Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Il y a eu l'été, il y a eu les JO, il y a eu l'Euro, il s'est passé beaucoup de choses. J'espère que vous avez passé un bon été. Si vous êtes toujours en vacances, j'espère que vous passez un bon été. Profitez bien de la famille, reposez-vous bien, parce que là, ce qui nous attend en Serie A, c'est sombre, c'est bresson. Le niveau, il est sombre. Les droits télé avec DAZN, avec Beansport, on comprend rien, c'est sombre. Honnêtement, il y a rien de positif pour ce début de saison en Serie A. Et juste pour revenir 30 secondes sur tout ce qui est question de droits télé, des choses comme ça, je trouve ça hyper dommage que Beansport ait lâché la Serie A. Bon, c'est toujours en pourparler, mais pourquoi ils ne se sont pas positionnés davantage dessus? Je trouve ça hyper dommage. Pourquoi? Parce que mine de rien, on sait que la Serie A, c'est un championnat qui a été en seconde zone pendant un long moment. On avait la Première Ligue, il y avait la Liga, il y avait la Bundesliga avec des grosses équipes, etc. Mais je trouve quand même que la Serie A, depuis un certain temps, remonte au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, l'Inter, ils font quand même certains petits résultats d'un point de vue européen. Ils ont quand même fait une finale de Ligue des Champions il y a de ça 2 ans. Ils passent toujours les poules, ils sont toujours en huitième de finale au moins. Ensuite, on a d'autres équipes comme la Fiorentina qui a quand même fait deux finales européennes ces dernières années de suite. On a la Roma, pareil, ils avaient enchaîné 2 finales. On a l'Atalanta qui travaille bien. Voilà, on a le Milan, on essaie un peu de se reconstruire, etc. Je trouve que la Serie A, on remonte de plus en plus, et je trouve ça quand même dommage de nous couper un peu l'herbe sous le pied, parce que voilà, même si on revient des bas-fonds, mais voilà, il y a des petites équipes qui commencent un peu plus à se développer, et je pense qu'au fur et à mesure, la Serie A reprendra petit à petit de l'attractivité. Bon, pas pour l'instant, parce qu'en plus de ça, si on nous enlève la diffusion en France, c'est toujours compliqué d'attirer les gens, et même au niveau financier. Mais voilà, c'était le petit coup de gueule je trouve ça dommage, alors qu'on commence à bien travailler, à bien avancer. Mais bon, je pense que maintenant, avec tous les liens Telegram, tous les liens streaming, on essaie de se débrouiller au fur et à mesure comme on peut. Pour revenir sur le match, et surtout sur ce début de saison, sur les 2 premiers matchs, je souffle. Honnêtement, je souffle parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Faut pas jeter la pierre aussi vite sur Fonseca. Mais faut être honnête, c'est pas ce à quoi on s'attendait. On avait fait une bonne pré-saison. Avec que des victoires face à City, face au Real, face à Barcelone. On a fait une bonne pré-saison et on s'est dit peut-être, du coup on commençait à s'exciter. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les Ultras, ils ont fait un communiqué avant le début de saison, enfin avant les premiers matchs. Ils ont dit c'est bien, il y a eu de la parole, maintenant on va voir les actes. Et quand on regarde les actes là en ce moment, que ça soit sur le premier match face au Torino, petite équipe, on galère, on chope le 2 partout dans les dernières secondes. Là, on joue 2e match face à Parme. On se dit, bon, c'était un petit faux pas, le premier. Là, on va tout refaire. Et là, Parme, on se fait gifler 2-1. À l'extérieur, certes, mais on se fait gifler 2-1. Tout en sachant que Parme, c'était, entre guillemets, c'était une équipe reléguée qui jouait en Série B l'année dernière. Donc là, on joue face à un promu. Et on se fait gifler comme ça 2-1. Avec aucune intensité de jeu. J'ai l'impression que les gars, ils étaient encore en vacances. Qu'ils n'étaient pas prêts. Théo Hernandez, il n'était pas prêt. Léaoui n'était pas prêt. Loftus-Cheek, il n'était pas prêt. Honnêtement, dans ce match-là, pour moi, personne n'était en condition physique. Il y avait un manque de fraîcheur apparent. Il n'y avait personne combiné. Tout le monde était KO. Moi, je me suis dit, bon, on prend le premier but, 2e minute, on va avoir un peu plus de 90 minutes pour refaire. C'est pas très grave. Voilà, on a plus de 80 minutes pour revenir au score et monter. Déjà, première mi-temps, on n'arrive pas à égaliser. Seconde mi-temps, on peine. Il y a l'égalisation de Pulisic. Ensuite, en 2-3 passes, ils ont trouvé complètement la défense. Ils sont venus.
Pavlovic, malheureusement, il avait fait un match de patron, je trouvais. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, mais malheureusement, il n'était pas sur son joueur. Ça a décalé, bim, 2-1. Honnêtement, cette action que j'ai vue là, ça m'a rappelé les actions que je faisais quand j'étais plus jeune et quand je jouais au foot. C'est une action basique. C'est du B à bas. Tu t'attires lui par lui, tu l'attires là pour que lui te libère, tu fais la passe, boum. Honnêtement, le but, c'est un but d'école. C'est un but d'école. Donc là, on est face à ça. On aurait pu avoir 4 points et rattraper un peu l'écart avec d'autres clubs. Et là, on se retrouve avec 1 point en 2 jours. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Honnêtement, il faudra être patient. Mais ça fait longtemps qu'on est patient. En fait, c'est ça qui est relou, c'est que ça fait longtemps qu'on est patient et tous les ans on nous dit faut être patient. Oui, mais patient jusqu'à quand? C'est-à-dire effectivement Fonseca, c'est un nouveau projet, il y a des nouveaux joueurs. Mais jusqu'à quand? Même le schéma tactique, faut le revoir. Comment est-ce que ça se fait qu'encore aujourd'hui Pulisic il est positionné à droite alors qu'on a dit que Pulisic il doit être en 10 et tu dois mettre Chukwueze. Du coup tu dois avoir un Leao, Pulisic, Chukwueze. Et ensuite tu dois avoir tes deux milieux un peu plus bas qui sont Reinders, Fofana par la suite. Mais du coup là aujourd'hui c'était Reinders, Moussa, mais quelle catastrophe Moussa catastrophique. Loftus-Cheek catastrophique. Calabria catastrophique. Ouais, je vais m'étouffer carrément. Catastrophique Calabria. Là, le seul que je retiens, c'est Pavlovic. Le seul que je retiens, c'est Pavlovic aujourd'hui. Pour moi, c'est le seul qui a fait son match. Il y a eu quelques petites erreurs, ce qui est normal, c'est son premier match, nouveau championnat. Mais à part lui, tout le monde était catastrophique. J'ai pas compris. On verra ce que ça va donner. Moi, j'ai plus l'impression que cette année, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai plus l'impression que cette année, le Milan va être une équipe de coupe. J'ai plus l'impression cette année que le Milan va être une équipe de coupe. Dans le championnat, moi je vois large là, dans le championnat. J'ai pas envie d'être défaitiste, mais le championnat, je vois les 5 premières places là. Dans le top 5, tu me classes où tu veux, mais pour moi, tant qu'on termine dans le top 5, ça me va. Mais j'ai l'impression qu'en Coupe d'Italie, on peut faire quelque chose. Bizarrement. Peut-être que ça me donnera tort, peut-être qu'en championnat, on fera des choses. Mais là, pour l'instant, ça démarre très très mal, tout en sachant que la Lazio avait perdu. Du coup, on aurait rattrapé déjà le retard par rapport à la Lazio. Parce que dans la première journée, il y a beaucoup de clubs qui ont fait des matchs nuls. On aurait rattrapé le retard par rapport à la Lazio. Il y aurait eu juste la Juve qui, si elle aurait gagné, entre guillemets, elle aurait eu un peu plus de points d'avance sur nous. Mais là, il n'y a aucun bénéf. Il n'y a aucun bénéf. Donc, à voir, faut être patient, faut pas jeter la pierre pour l'instant. Mais c'est pas rassurant. C'est clairement pas rassurant. C'est clairement pas rassurant. Prenez soin de vous et surtout, voilà, n'oubliez pas, il y a eu Istanbul en 2005, il y a eu Athènes en 2007. Après Istanbul, Athènes. Prenez soin de vous.